Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur Frématé, retour de l'ASECNA dans le giron de l'État. Nous en parlerons dans le débat avec le directeur général de Bénin Web TV. Le gouvernement béninois reprend également du service. Le conseil ordinaire des ministres a donc eu lieu hier. Les travaux dirigés communément appelés TDP sont désormais interdits dans les écoles publiques au Bénin. Nous en parlerons dans un instant. Kadera Chirou est là pour nous présenter la une des journaux. Bonjour. Bonjour Nadège, oui, nous parlerons entre autres des grandes décisions issues du conseil des ministres d'hier. Et dans le journal avec Jean-Luc Dagan, nous reviendrons également sur ces décisions, n'est-ce pas? Bonjour. Oui, bonjour Nadège, nous parlerons également des décisions prises lors du Conseil des ministres. Free Sport, ESAE se relance dans le championnat professionnel national. Victoire 1-0 face à l'US Craqué, nous dira Jonathan Adensi. Bonjour, bienvenue. Voici la pub. Papa. Oui, ma fille. Tu sais, je t'ai dit qu'après mon bac, je veux devenir journaliste reporter d'image, non? Papa, tu penses m'inscrire où? ESAE. ESAE, papa. Waouh! Maman, maintenant que j'ai eu le bac, je veux faire les finances et trésors. Tu comptes m'inscrire où? ESAE, beau-fils. ESAE? Oui, maman! Papa, Oui. tu sais qu'après mon bac, je vais être diplomate, non? Et tu comptes m'inscrire dans quelle université? Mais ESAE, naturellement. ESAE? À ESAE, vous êtes bien formé dans les filières comme administration du travail et de la sécurité sociale, administration générale et territoriale, administration des impôts, gestion des marchés publics, planification et développement local, droit et sciences politiques, sciences économiques et de gestion. ESAE, c'est aussi sa télé numérique ESAE TV et son journal L'Informateur. ESAE, c'est à Bedjromédé, 3e rue après le carrefour 16 ampoules allant à Jericho. Numéro de téléphone 98 98 14 00 96 80 55 11 90 93 65 21. ESAE, l'excellence a un nom. Kadera Chirou, à nouveau bonjour. À nouveau bonjour Nadège, nous démarrons par le quotidien La Nation qui titre en manchette ce jour gestion du PADME, plus d'1 milliard de francs CFA détournés en 2016. Toujours avec le quotidien national d'information, année scolaire 2017-2018, des mesures prises pour une rentrée apaisée, plus de TDP dans une école et collège, dans les écoles et collèges publics. Fraternité, décryptage de l'actualité politique nationale, talent et politiquement courageux, à lire dans les colonnes du journal L'entretien de Rompoué. Nous passons à l'événement précis, rapport de vérification de la gestion financière 2016 du PADME. Scandale au PADME, 1 milliard dilapidé. Toujours avec l'événement précis, congrès ordinaire de la CSTB les 8 et 9 septembre prochains. Paul Issaeko quitte bientôt la scène syndicale. Nous passons à l'autre vision. Visite de l'ambassadrice Ifeomoa Marie et Diogo dans la 5e circonscription électorale. La diplomatie de Bernard Wimbo décroche un soutien de taille pour les populations. Défi Info, Conseil des ministres, Talon purifie le PADME de ses gangrènes, 1 milliard détourné en un an de gestion sous le DG Bachabi, le Bénin intelligent. Paiement des arriérés de subventions aux centrales syndicales, Talon paie les dettes de Boniaï, 12 milliards pour une rentrée et une année scolaire apaisée. Plus de TD payants dans les écoles et collèges publics, réaction des syndicats. Nous passons à Libération, rentrée scolaire 2017-2018. Talon fait la part belle aux enseignants, toujours avec Libération. Incendie répétitif au musée central d'Abomey, nécessité d'exorciser les lieux. Nous passons au quotidien Le Potentiel qui titre, en deuxième titre à la une, bataille politique et soutien de la coalition Bénin en route aux actions du chef de l'État. Le bulldozer Franck Kofi à Pampa, l'épice pour assaisonner le PAG. Nous passons au Béninois libéré. De la générosité silencieuse et religieuse de ABT, plus de 30 fidèles musulmans envoyés à la Mecque. La nouvelle génération, vie politique dans les collines, 9e et 10e circonscription électorale, la rupture comme option de développement et Talon le nouveau leader, le décryptage info. Titre en manchette ce jour, suite à notre publication relative à l'authenticité de ces diplômes, les sincères excuses du journal Le Décryptage Info au commandant Abdou Raouf Malehos, le directeur du bureau particulier de la douane, et le DGSA Charles Saka, même combat. L'événement précis, nous en avons déjà parlé, les dépendants à présent plutôt, compte rendu du Conseil des ministres, le DG PADME, Mounirou Bachabi, au cœur d'un scandale de 1 milliard de francs CFA. Et matin libre pour finir, transfert de la gestion des activités aéronautiques à l'État. Le Bénin n'a pas quitté la SECNA, dit le SG Sinatramac. Merci à vous, Kadera Chirou, pour la présentation de la une des journaux. Nous allons passer à présent au journal d'information présenté par Jean-Luc Dagan.
De retour de vacances gouvernementales, le gouvernement a tenu hier le très attendu Conseil des ministres. En attendant de revenir sur les décisions prises dans nos prochaines éditions, il faut retenir que les TDP en sont interdits dans les écoles publiques. La licence de Glo Bénin est arrivée à échéance le 19 août passé. Le gouvernement béninois renouvellera cette licence qu'après paiement des redevances. Enfin, 300 millions de subventions pour les centrales syndicales. La 8e édition du festival africain dénommé African Integration Festival aura pour thème la coopération transfrontalière, la diplomatie locale et les résolutions de conflits. Le festival va se dérouler du 3 au 8 septembre prochain dans le royaume transfrontalier du Nigeria et du Bénin, Idi Roko. On écoute Boni Botoku, promoteur du dit festival. Pour nous, il n'y a aucune barrière entre le Bénin et le Nigeria. Ce sont deux pays frères et amis qui partagent les mêmes cultures et les mêmes traditions. Donc en 2010, les communes transfrontalières de ces deux pays cherchaient une plateforme pour plus améliorer et renforcer cette coopération transfrontalière qui existe entre ces deux pays. D'où le Festival de l'intégration africaine, populairement connu comme African Integration Festival, a été initié. La première édition a eu lieu à Idi Roko. La deuxième et la troisième édition ont eu lieu à Cotonou. La quatrième édition a eu lieu à Abeokuta. Cinquième, sixième et septième édition aura lieu maintenant aussi au Nigeria. Cette huitième édition que nous organisons cette fois-ci est intitulée La coopération transfrontalière, la diplomatie locale et les résolutions de conflits qui pourraient nuire cette coopération. C'est un festival qui démarre du 3 septembre au 9 septembre. Mais le segment qui concerne plus notre coopération transfrontalière est pour le 7 et le 8 septembre. Donc nous aurons un colloque entre ces deux pays frères et amis, surtout qui est souvent organisé et appuyé par les agents de sécurité des deux pays frères et amis mitoyens à la frontière bénino-nigériane, sur le thème la coopération transfrontalière, diplomatie locale et conflits et résolution de conflits. Donc, cette fois-ci, on aura aussi... Vous voyez, il y a maintenant, quand on parle de sécurité, les gens croient que c'est ce côté fusil, arme seule. Non, il y a d'autres sécurités. Il y a la sécurité sanitaire, qui est aussi vraiment très, très important aussi. D'où nous allons en profiter pour sensibiliser les habitants de la zone transfrontalière, la lutte contre toute épidémie qui pourrait nuire cette relation. C'est quand on est en santé, en bonne santé, qu'on pourra parler de la sécurité, qu'on pourra parler du développement. Donc c'est aussi important pour nous d'utiliser cette plateforme. Et on aura à faire des tests médicaux gratuitement aux gens de la zone transfrontalière et aussi les éduquer aussi sur comment prévenir toute maladie qui pourrait nuire cette relation. Ça veut par exemple que la plupart d'entre nous ne savent même pas laver les mains. Si je vous demande par exemple maintenant, lavez votre main, je vais voir, je suis sûr que vous ne savez pas comment laver la main. Il ne suffit pas de mettre la main dans de l'eau et du savon et de dire, voilà, la main est propre. Non, il y a des procédures qu'il faudrait suivre pour bien laver nos mains. On va les éduquer sur tout cela. Et je pense que ça ira très loin à aider et promouvoir la coopération transfrontalière, l'intégration régionale et l'intégration africaine en général. Dans la soirée de l'événement, nous aurons à faire Miss Intégration, qui clôt plutôt la soirée. Et la Miss Intégration, en temps, a été organisée entre 16 pays africains. Mais cette fois-ci, ce sera entre le Bénin et le Nigeria. Les candidats sont prêts. Et tout le monde au Nigeria va les accueillir. Et surtout le roi de Idi Roko, le roi Oniko Ofiko Elaje Idi Roko, His Royal Majesty Oba John Olakunle Ojo, est dédié, est prêt
à nous accueillir tous, cette fois-ci à Idiroko, dans son royaume. Permettez-moi de vous dire que l'école a dit Idiroko est un royaume très unique. Très unique du fait que c'est un royaume qui est partagé entre deux pays frères et amis. Le roi est situé au Nigeria, mais son royaume est étendu quand même sur le territoire béninois. Donc c'est un roi spécial qui aussi aime promouvoir la paix, la sécurité, pour que son royaume ne soit pas utilisé comme un lieu pour la promotion de tout ce qui pourrait nuire cette relation transfrontalière entre les deux pays frères et amis. Donc, nous demandons l'appui de tout le monde pour que ce projet soit une réalité qui va servir plus de renfort à la coopération transfrontalière bénino-nigériane, pas seulement au niveau du Bénin et du Nigeria seul, mais dans la CEDEAO et toute l'Afrique. Dans les régions et contrées du pays, le trafic des faux médicaments ne cesse de se développer malgré les efforts du gouvernement d'endiguer ce fléau depuis plusieurs décennies. En effet, la vente des médicaments contrefaits est une activité informelle contre laquelle les États luttent farouchement. Dans ce commentaire, je vous invite à découvrir la problématique de la vente des faux médicaments. Suivons ensemble. Le trafic de médicaments falsifiés est une activité frauduleuse en plein essor. Comme toutes les activités criminelles telles que la fausse monnaie, le trafic de drogue ou d'armes, le trafic d'êtres humains, le trafic de contrefaçon de médicaments s'enracine là où le terrain est le plus propice. Ce trafic connaît une expansion importante dans le monde. Il faut noter que c'est un trafic extrêmement lucratif qui est régi par des risques pénaux trop faibles. La plupart des pays ne disposent pas de lois assorties de peines suffisamment lourdes pour dissuader les contrefacteurs de médicaments. Sur le plan juridique ou répressif, la quasi-totalité de la lutte contre le trafic de faux médicaments repose sur les dispositifs législatifs nationaux et les autorités d'État en charge de faire respecter les lois. Outre cela, il faut noter l'existence de systèmes de couverture sociale déficients. Car lorsque le coût d'un médicament est trop élevé pour le patient, la tentation de chercher à se le procurer à faible coût et par tous les moyens est grande. Cependant, il faut mentionner que le trafic de faux médicaments expose le patient à des risques extrêmes pour sa santé. C'est pourquoi, contrairement à d'autres formes de contrefaçon, ici, le malade ou le patient est toujours dupé et jamais complice, car c'est lui la véritable victime. L'un des facteurs qui favorise ce commerce de faux médicaments est une grande porosité des frontières. Ainsi, l'un des moyens de prévention importants de lutte contre ce trafic est donc de favoriser l'accès le plus large possible à une information fiable et objective sur le sujet, car il faut noter un manque de sensibilisation et d'information des populations. Le complexe scolaire et universitaire Clé de la Réussite a récompensé dans la matinée de ce mercredi les meilleures écoles les meilleurs élèves qui ont participé au cours de vacances de cette année. C'est à la faveur d'une cérémonie de remise de prix qui a eu pour cadre le site de Zogbokwé. C'était en présence du fondateur du dit complexe, des membres de l'administration et des parents des lauréats. Voici le compte rendu. C'est dans le but d'encourager l'excellence scolaire et d'inciter les élèves à plus d'efforts que le fondateur du complexe scolaire et universitaire Clé de la Réussite a primé les meilleurs élèves ayant participé au cours de vacances pour le compte de cette année scolaire. Ceci s'est passé dans une ambiance conviviale. Cette cérémonie de remise de prix a retenu l'attention des écoliers, élèves, parents d'élèves et autres personnalités présentes sur les lieux. Chers camarades, nous voici au thème de l'année scolaire 2016-2017. Au cours de cette année, nous avons eu à passer des moments très intéressants. Nous remercions le fondateur et directeur général, M. Omer Adondéjan, qui a su maintenir et amener son complexe à bon port malgré les contraintes de toute nature. Nous remercions tous les professeurs qui sont devenus nos parents, puisque l'école est la seconde famille de l'enfant. Après les allocutions du directeur du complexe et du fondé, les meilleurs sont rentrés en possession de leur prix. Les lauréats sont très contents de voir l'excellence récompensée dans leur établissement. Le directeur du complexe et le fondé se sont prononcés sur la qualité du travail que font les enseignants dans leur établissement. Le hasard n'existe pas dans la construction de l'excellence. Il faut donc saluer l'esprit d'initiative et de détermination du fondé qui a entrepris une expérience
celle d'un encadrement et d'un suivi assidu du personnel enseignant assorti de mini-formations de remédiation. Le complexe clé de la réussite, comme à l'accoutumée, tient à présenter ici le fruit de ses efforts aux divers examens. Cette année, mieux que l'année scolaire écoulée, les résultats incomparables obtenus restent la preuve de l'efficacité de notre système de formation qui nous a permis d'obtenir au BPC 104 mentions assez bien, 24 mentions bien et 2 mentions très bien. Et au bac, nous avons eu 108 mentions assez bien, 13 mentions bien et 3 mentions très bien, dont 2 mentions très bien en série G2 et 1 mention très bien en série D. Rêver des bacs en Louisiane où le souvenir de Katrina en 2005 est encore dans toutes les mémoires. La situation reste dramatique dans le nord-est du Texas après le passage de l'ouragan rétrogradé en tempête tropicale. Les secouristes sont à l'œuvre alors qu'un couvre-feu nocturne a été imposé à Houston pour éviter les pillages dans les milliers d'habitations abandonnées. Ce sera donc tout pour les informations de ce jour. Merci à vous Jean-Luc Dagan pour ce journal d'information. La grande édition du journal est prévue pour 19h sur Esaü TV. Dans quelques instants, je vais recevoir pour vous Jonathan Adensi pour la page des sports. Mais en attendant, voici le débat. Paul Arnaud Deguenon, directeur de Bénin Web TV, bonjour. Bonjour. Bienvenue sur Frématé avec Adera Chirou. Nous ferons le débat donc et nous parlons de l'ASECNA. Retour donc de l'ASECNA dans le giron de l'État béninois. Qu'est-ce que vous en pensez? Oui, en fait, ce n'est pas le retour de l'ASECNA dans le giron de l'État. En réalité, l'État a décidé de confier un certain patrimoine, la gestion de son patrimoine, et même pas de l'entièreté de son patrimoine. Donc, une partie de son patrimoine à l'ASECNA. L'ASECNA, c'est l'agence de la sécurisation de la navigation aérienne en Afrique et au Madagascar. Et donc, le rôle premier de l'ASECNA, c'est la sécurité de la navigation aérienne. Mais à un moment donné, les États, puisqu'il y a 18 membres, 18 États qui composent l'ASECNA, il y a certains pays qui ont décidé de confier la gestion de l'installation des équipements, en fait, la gestion commerciale des espaces aéroportuaires à l'ASECNA. Et donc, le 28 décembre 2011, l'État a signé un contrat de délégation à l'ASECNA. Et dans ce contrat, c'est d'une durée de 2 ans, renouvelable par tacite reconduction. Et en juillet 2013, ce même État a constaté que les résultats, enfin, l'objectif attendu de cette délégation n'avait pas été atteint. Donc en juillet 2013, le ministre des Transports d'alors a décidé d'envoyer une lettre à l'ASECNA pour lui dire qu'il ne sera plus, qu'il n'a plus cette volonté de conduire cette délégation avec l'ASECNA. Et puis, de 2013 jusqu'en 2016, rien ne s'est passé. Donc, l'ASECNA a continué d'exercer cette délégation, disons, en griffe, dans l'illégalité, puisqu'il n'y a plus aucun acte qui certifie que cette délégation-là pourrait poursuivre. Et donc, curieusement, contre toute attente, le 4 avril 2016, donc soit à quelques jours avant le départ de l'ancien régime, le 4 avril 2016, l'État décide de signer un avenant avec l'ASECNA. Et puis, entre-temps, il y a eu la l'État sous l'ancien régime, évidemment, oui, bien à sûr, quelques mois du départ. C'est le 4 avril 2016. Donc, en temps, il y avait eu la création de l'agence de la météorologie. Donc, l'État a décidé de signer un nouvel accord avec l'ASECNA en tenant compte maintenant de la création de cette agence-là. Et dans les termes du contrat, l'État décide maintenant qu'à partir du 1er janvier 2017, que désormais la durée du contrat sera de 5 ans. Contre normalement 2 ans initialement. Et sans tenir compte de cette lettre signée, de cette lettre envoyée par le ministre des Transports d'alors, en 2013, que l'ASECNA n'a pas su donner les résultats escomptés. Donc, il y a un problème. Déjà, quand on lit un peu de cette façon-là, il y a un problème.
Donc, comment se fait-il, mais par quelle alchimie, l'État qui lui-même avait constaté que la SECNA ne produisait pas les résultats escomptés, décide maintenant de lui signer un autre contrat, mais cette fois-ci, en lui disant que désormais la durée... Il y a un clair-obscur qui s'installe. Voilà. Donc, à l'avènement du nouveau régime, ils sont rendus compte que il y a un problème qui se pose, et comme nous sommes dans la rupture, ils ont décidé de prendre en main la gestion de leur partenaire, ce qui est tout à fait normal, puisque la décision a été prévue par les tests. Sûrement. Donc, la décision avait été prise initialement en Conseil des ministres du 11 janvier 2017. Et donc, ça a créé un tollé. Et le 16 janvier 2017, si je me trompe, j'ai une bonne mémoire, le ministre des Transports, Hervé Romain, avait tenu une conférence de presse pour expliquer en réalité qu'il y a eu beaucoup d'irrégularités dans la signature du nouveau contrat de délégation de la SECNA. Et mieux, je me rappelais que ce jour-là, le ministre avait fait savoir d'ailleurs que nous n'étions pas en train d'inventer la roue. Donc il y a eu beaucoup d'autres pays, et il a cité la Côte d'Ivoire, il a cité le Togo, il a cité le Gabon, qui déjà ont retiré cette délégation à la SECNA. Mais ne faisons pas une confusion. Cette délégation concernait tout simplement la gestion du système aéroportuaire. C'est-à-dire que la SECNA, par défaut, l'objectif par défaut même de la SECNA, c'est la sécurisation du secteur aéroportuaire. Donc, ce service est toujours délégué à la SECNA. Donc, l'État ne retire pas cela à la SECNA. Mais c'est le côté commercial que l'État a décidé de le retirer à la SECNA pour le confier désormais au secteur privé. Donc, appel à concurrence maintenant. Je ne saurais vous le dire ici, quelle est la société qui a été désignée. Mais avec le temps, on verra de façon claire et précise comment ça se passe. Kader Achirou. Oui, je vais compléter ce que dirait mon confrère pour dire que c'est vrai que pour besoin d'efficacité et de performance, qu'on veuille quand même essayer de revoir un peu ces contrats ou ces contrats qui ont été signés à plusieurs fois avec plusieurs irrégularités. Il y a un pays qui a été signataire à l'époque de la SECNA qui s'est retiré. Et il y a eu quand même, je n'ai pas gardé à l'esprit le pays, mais qui s'est retiré, on a vu quand même les impacts. Aujourd'hui, vous avez évoqué le cas du Gabon, du Togo et autres. Les délégations qui ont été retirées ne sont pas les mêmes avec celles du Bénin aujourd'hui. Quand on prend la SECNA elle-même, la SECNA, elle est en deux compartiments. Il y a le compartiment qui s'occupe de la navigation aérienne et celle qui s'occupe de tout ce qui se passe au sol, sur le tarmac en fait, et jusqu'à, au niveau des salles et autres, pour la sécurisation entière de l'espace aéroportuaire, comme vous l'avez dit. Mais ce que l'État cherche à retirer aujourd'hui, ce que l'État veut reprendre au niveau de la SECNA, c'est la partie au sol. Ce qui n'est pas le cas quand même en Côte d'Ivoire. Et je me dis en fait, si des États comme la Côte d'Ivoire, des États qui ont quand même une économie plus grande que la nôtre, continuent de garder la réforme telle, ça veut dire que quand même, nous devons quand même faire une halte et se poser certaines questions. C'est vrai que sous l'ancien régime, il y a eu une myriade d'erreurs. Plusieurs choses ont été mal faites et qu'on doit peut-être revoir peut-être la conception des choses, mais il faut quand même aller posément. C'est vrai, Patrice Talon a de grandes réformes, de grandes ambitions pour le secteur, mais on a comme l'impression qu'on est en train de vouloir trop vite aller en besoin. Et quand on veut voler très haut, on finit par se brûler les ailes, comme on le dit. Au niveau, de la SECNA même, à l'initiation, c'est les États-Unis eux-mêmes qui ont décidé, à un niveau donné, de vouloir, que les pays africains, c'est comme la zone CFA en fait, pour qu'eux-mêmes, à leur niveau, ils puissent s'occuper de la sécurisation. C'est là où nous avons eu, et qu'on appelle l'arrivée des compagnies telles que Air Afrique et autres, qui sont entrées, dans l'espace africain pour pouvoir quand même essayer de s'enraciner d'une manière ou d'une autre. Alors, quand nous nous retrouvons aujourd'hui, dans ce système aujourd'hui, et quand nous voyons le ministre Romain qui vient par exemple dire qu'il faut quand même tout de même que la SECNA ne quitte pas, le Bénin ne quitte pas la SECNA, ça c'est légitime. Mais quand on veut quand même retirer certains attributs de la SECNA qui étaient gérés par les textes communautaires et qu'on veut dire qu'on veut le donner à l'État, si l'État veut gérer, c'est encore bon, mais si on veut remettre à une société, c'est là le problème. Parce que si l'État gère, c'est que c'est les agents de l'État
qu'ils font. Mais quand par exploit de délégataire ou de mandataire, l'État confie cette gestion à un privé, nous savons comment les privés gèrent. Et quand un privé va se mettre, c'est vrai, vous avez dit que c'est l'aspect commercial qui intéresse l'État, parce que l'État peut quand même mobiliser certaines ressources pour la concrétisation de son PAG. Mais quand le privé va venir, le privé va d'abord chercher à avoir pour son compte d'abord, avant d'avoir, comment on appelle, des avantages pour l'État. Et dans ce cas de figure, je pense que l'intérêt de la nation n'est plus trop visé, parce que quand il y a toujours un intermédiaire entre les ressources de l'État et l'État même, nous n'avons plus la fiabilité des ressources qui parviennent à l'État. On verra bien ce que ça va donner. À quoi peut-on s'attendre maintenant, désormais? Non, à rien. À rien du tout, de toute façon. Ce qui est sûr, l'État pourrait gagner un peu plus. Oui, de toute façon, la SECNA a décidé de se retirer. Bon, de toute façon, la SECNA n'avait pas le choix, elle n'avait pas du tout le choix, puisqu'il me semble qu'il y a eu un semblant de bras de fer, puisque je crois en octobre dernier, tout ça, il y a eu beaucoup d'affaires. Bref, il y a eu beaucoup de protocoles autour, mais la SECNA a fini par se retirer. Bon, moi je pense qu'il faut toujours faire des expériences. C'est souvent parce qu'on n'a pas fait les choses qu'on estime qu'elles seront ci ou seront ça. L'État béninois a décidé de faire une nouvelle expérience, puisque la SECNA a donné ses preuves. Donc, au moins, nous avons un point sur lequel on pourra comparer demain. Bien sûr. On pourra comparer demain. Donc, moi, je n'ai pas beaucoup de reproches à faire à l'État dans ce sens-là. Par contre, le volet que je voudrais soulever, c'est beaucoup plus le volet social. Parce qu'on se rappelle que juste après la sortie du ministre, les syndicats de société étaient montés au créneau aussi. Et je vais vous lire une petite phrase très rapidement. Allez-y. Le syndicaliste de M. François Pedro Tossi de Sutrasim à SECNA, il disait le jour-là que l'autre chose est que la gestion de l'aéroport n'est pas déficitaire. Nous avons des fonds en réserve. Alors, lorsqu'on parle de concession, les fonds qui sont là et destinés à améliorer l'aéroport de Cotonou, dont on a suspendu les travaux d'amélioration à cause de la construction de l'aéroport de Glotibé, serviront désormais à quoi? Est-ce que nous ne risquons pas ce qui s'est passé à la Sonacop? C'est là l'inquiétude des travailleurs. Donc, je trouve que c'est beaucoup plus à ce niveau le vrai problème. Est-ce que l'État, en faisant tel qu'il a fait, puisque d'ailleurs même les... On n'a pas eu des précisions sur ces fonds-là. D'ailleurs, les syndicats disaient même que le ministre les avait rassurés qu'on les associerait. Mais qu'à leur grande surprise, les privés, tout a été fait sans qu'on ne leur dise, ils ont été pris au dépourvu. Donc c'est beaucoup plus à ce niveau que j'ai parfois du mal à lire la rupture. Est-ce qu'on veut réellement faire les choses de façon claire, telle qu'on nous l'annonce, ou on se joue avec les tests pour finalement faire comme les autres le disent, se faire plein les poches. Donc c'est là, moi... On va attendre de voir ce que le tableau donnera dans quelques jours. Kader Achirou, pour conclure. Pour conclure, je dirais, comme on l'a évoqué tout à l'heure, c'est vrai qu'on sent l'ambition, on voit quand même l'élan de vouloir quand même faire changer les choses d'une manière ou d'une autre, mais la méthode, elle est déplorable. Quand vous prenez quand même ce secteur, par exemple, aéronautique, où il y a quand même eu des acteurs qui sont là. C'est vrai que, tel que Patrice Talon a évoqué, il y a quand même des gens qui sont des brebis galeuses au sein de cette maison, des gens qui sont parvenus peut-être par des relations, des acquaintances avec certains politiques, quand même qu'il faut quand même nettoyer, qu'on le veuille ou non, de cette maison. Mais ce n'est pas pour cela qu'il faut quand même jeter, comme on appelle, toute la maison en l'air et peut-être s'en passer pour prendre, comme on appelle, se traiter avec des privés. En fait, le problème qui se pose aujourd'hui, c'est que l'État a déjà un personnel qui est déjà recruté. Nous avons des personnes au niveau de ces structures internationales qui ont été recrutées, qui sont même affectées au Bénin pour faire le travail. Et que du jour au lendemain, parce qu'il y a eu un dysfonctionnement, parce qu'on voit qu'il y a déficit au niveau, comme on appelle, de la gestion, qu'on décide aujourd'hui de passer la main au privé. Je pense qu'il y a le problème, comme on l'évoquait, social qui se pose, parce qu'il y a perte d'emploi. Et quand il y a perte d'emploi, vous savez, il y a ce qu'on appelle une bombe sociale qui pointe à l'oreille. Nous avons déjà au niveau de la Sonapra, nous avons déjà au niveau de la Sonacop, nous avons au niveau du port, nous avons déjà à divers niveaux, il y a des milliers d'emplois qui sont supprimés. Et le président a prévu une volée sociale très dense qui va déployer dans quelques jours. Donc on attend de voir ce que ça va donner. Chaque matin on le dit, il y a un volet social très dense, très dense. Le volet social. Vous allez voir un peu ce que ça va donner quand il va déployer de l'arsenal sur le terrain. Attendez de voir. Vous allez voir l'arsenal social du président Talon bientôt.
On a déjà vu, comment on appelle, la politique du président Patrice Talon aujourd'hui. D'aucuns la qualifient d'affameuse et d'autocratique. Mais il est revenu sur plusieurs décisions, les microcrédits par exemple. On va ça, voir. par exemple, je pense que ce n'est pas une bonne stratégie parce que pour quelqu'un qui pendant longtemps est resté à l'écart de la scène politique, a observé la gestion du politique et a élaboré son programme d'action du gouvernement avant d'élaborer comment on appelle, il a élaboré son projet de société avant d'élaborer le programme d'action du gouvernement et qu'il arrive peut-être à faire tout le temps de rétro-pédalage dans l'action gouvernementale avec des compétences, comme il le dit, à ses côtés. Je pense que ça, c'est quand même... Merci, on a compris. Des compétences notoires qui s'opposent à son logique. Paul Arnaud de Guénon, c'est la fête de la Tabaski demain. Comment vous allez fêter? C'est quand même une belle fête, la Tabaski. Non, mais c'est une des meilleures fêtes que j'apprécie. C'est la fête où on a mal aux dents. Franchement, les dentistes font du boulot après. Généralement, donc, franchement, j'espère que mes amis musulmans vont toujours rééditer le geste. C'est compliqué, parce que les moutons coûtent de plus en plus cher. Oui, justement. Il y a moins, oui. Nous avons fait une enquête sur le marché de Jeffa. Nous avons publié un dossier sur ça. Et franchement, il y a un véritable problème. Il y a un véritable problème parce que lorsque nous nous sommes approchés de nos amis vendeurs, oui. Et vraiment, le constat est un peu amer. C'est vrai que nous avons souvent l'habitude chez nous. D'habitude, chaque année, on dit l'année dernière, c'était mieux. C'est ce qu'on dit, c'est ce que nous avons toujours l'habitude de dire chez nous. Oui, les vendeurs, les commerçants. Voilà. Mais il faut reconnaître que cette fois-ci, vraiment, allez faire le constat, vous allez vous en rendre compte. Il y a vraiment quelque chose qui ne cloche pas. Qui va pas. Mais la fête aura quand même lieu, d'une manière ou d'une autre. Quelle que soit la tête du mouton. La fête aura lieu, donc les moutons sont en vente un peu partout. Il y a également un reportage qui a été tourné par les équipes de ZAE. Vous allez pouvoir suivre cela dans nos prochaines éditions. Bonne fête de l'Aïd el-Kébir, j'aime bien ça, pour la fête de la Tabaski. Bonne fête à Kadération, vous allez fêter vous, n'est-ce pas? C'est quoi ce sourire? Merci. Nous allons passer au sport avec Jonathan Adessi. ESAE 1, US Craqué 0, le match s'est joué hier. Jonathan Adessi, bonjour. Bonjour Nadège. ESAE FC 1, USS Craqué 0, c'est le score qui a sanctionné la rencontre disputée hier au stade René Pleven d'Akwakwa pour le compte de la 8e journée du championnat professionnel du Bénin. L'unique buteur de la rencontre est l'international béninois Chabel Gomez. 3 points de plus pour l'équipe de Clément Adéchian qui inflige au passage une première défaite aux pensionnaires de Sémé dans le championnat national. Écoutons ensemble les impressions d'après-match des représentants respectifs des deux clubs. Les impressions, ça doit être un sentiment de satisfaction parce que nous sommes en train de faire un travail, amener les enfants à jouer, à poser le ballon à jouer. Ce que j'ai observé ce soir. Il y avait en face une équipe qui jouait aussi, qui savait poser le ballon. Donc le défi était vraiment de taille. Pour ce que mes joueurs ont fait, c'est une satisfaction pour nous. Nous avons des sentiments de joie. Nous sommes tellement contents parce que la fois dernière, on a fait un match à Francourt et on a perdu 1-0. Donc avec cette victoire, nous sommes relancés dans le championnat. Et il est bien vrai que lieu de perdre, c'est le football. Cet après-midi, ça n'a pas marché pour nous. Sur le football, on va prendre ça comme ça. On va s'y mettre, on va travailler et corriger les petites bêtises là et pour voir ce que ça va donner dans les jours à venir. Le championnat est long parce que si j'ai une bonne mémoire, nous sommes à la 8e journée. C'est un match en retard, c'est bien. Si je comprends bien, c'est notre première défaite. On va tout faire pour corriger cette défaite-là. On va s'y mettre, comme je viens de vous dire tout à l'heure. C'est bien. Amical Guinée équatoriale, pour dire que nous quittons un peu le Bénin. Nous sommes toujours au Bénin. Amical Guinée équatoriale Bénin dimanche prochain. Au Marche Mogo, rend public la liste des écureuils sélectionnés. Oui, la sélection béninoise du football affronte son homologue de la Guinée équatoriale ce dimanche à Malabo en match amical international. Et pour cette expédition, le sélectionneur national au match Mogo devra se passer des services d'une demi-douzaine de ses joueurs clés. Mais pour pallier cette défection, l'ancien buteur et capitaine de la sélection béninoise a puisé 4 joueurs dans le groupe des locaux auxquels il a ajouté certaines valeurs du pays qui jouent dans d'autres championnats nationaux en Afrique. Voici la liste des joueurs retenus. Saturin Alagbe, Steve Glodinan, Olivier Verdon,
Salomon Junior, David Kiki, Cédric Routondi, Chima Koukou, Stéphane Sesseyon, David Jigla, Jodel Dosso, Khaled Adenon, Jacques Vincent, Rodrigue Fascinon, Mama Sani, Chabel Gomez, Mama Seibou, Marcelin Coupeau et Michael Poté. Info Mercato à présent avec Krikoviak, c'est bien ça? Oui. Krikoviak qui rejoint West Bromwich Albion. Après avoir beaucoup recruté, le Paris Saint-Germain relance l'opération de dégraissage. Ce mercredi, le club francilien s'est séparé de son milieu de terrain polonais. Ce dernier s'envole pour l'Angleterre et le club de West Bromwich Albion. Les deux clubs se sont entendus pour un prêt. Alors qu'il avait incarné le plus gros achat du Paris Saint-Germain l'été dernier, Krikoviak n'a jamais pu gagner la confiance de son coach Unai Emery. Sa saison dans la capitale française s'est résumée à 17 apparitions, dont 11 seulement en Ligue 1 française. Son départ était devenu inévitable et la direction francilienne s'est résolue à le prêter plutôt que de le libérer définitivement, simplement pour se débarrasser d'un des plus gros salaires de son effectif. Un salaire avoisinant les 4,8 millions d'euros bruts par an. Merci à vous, Jonathan Adinsi, pour la page des sports sur Frais Matin. Suspense. Papa, mais qu'est-ce qu'il t'a fait? Action, humour, tout ceci est au rendez-vous dans ce nouveau film. La cour de bazar, la cour de bazar. Toi, laissez-nous 5 secondes, moi. Vous avez pas tout. Je sors pour aller faire. Mais toi, tu mélanges tout sur la même cour. Ceci n'est rien d'autre que le retour sur la scène de Oncle Bazar avec son ciné-club OB Productions. Et cette fois-ci en version DVD. Je vous dis bien en version DVD. Procurez-vous de ce nouveau DVD de Oncle Bazar dans tous les discothèques, les pharmacies, les supermarchés, même à la poste du Bénin au prix habituel de 1000 francs CFA. Et vous aurez de quoi vous distraire. C'est le week-end de la Tabaski. Bonne fête à nos frères et amis musulmans. On va se retrouver lundi pour un autre numéro de Frais Matin. Portez-vous bien et excellent week-end de fête chez vous.